Dès le tout premier instant de ta vie, tu priais déjà, pas avec des mots, mais avec le mouvement sacré de tes poumons. Avant d'apprendre un quelconque langage, ton corps connaissait déjà l'essence qui le relie au divin. Inspirer, retenir, expirer et demeurer immobile. La prière la plus profonde n'a pas besoin d'être exprimée, elle se manifeste dans l'invisible. Et à chaque respiration consciente, quelque chose en toi se réorganise. Respirer en pleine conscience est plus qu'une habitude saine. C'est un acte spirituel, un geste d'abandon et une manière silencieuse de se reconnecter à tout ce qui existe. Le problème, c'est que personne ne nous a appris à prier de cette manière. On nous a appris à répéter des formules, à parler vite, à demander et encore à demander. Mais on a oublié de dire que la prière la plus puissante ne vient pas de la bouche. Elle naît du rythme de ta propre respiration. Dans cette vidéo, tu vas redécouvrir un savoir qui a toujours été là. Nous allons explorer pourquoi respirer est devenu le nouvel acte sacré de l'humanité, comment ce geste simple, lorsqu'il est fait consciemment, peut aligner corps, esprit et âme, apaiser ton esprit, élever ton énergie et transformer ta manière de vivre. À la fin, tu apprendras une pratique puissante et accessible pour transformer ta respiration en une prière vivante, même dans les moments les plus ordinaires de ta journée, une véritable prière. Peut-être que cela a toujours été ainsi. Il te suffisait de te souvenir. Mais comment se souvenir de quelque chose qui ne nous a jamais été enseigné? Dès le plus jeune âge, nous avons été conditionnés à imaginer la prière comme quelque chose d'externe. Des mots appris par cœur, des gestes spécifiques, des formules censées nous relier à quelque chose de plus grand. Mais ce que les anciennes traditions savaient, et que le monde moderne a oublié, c'est que la prière ne commence pas par la parole. Elle commence par la respiration. Avant que n'existe aucune religion, il y avait l'air. Et c'est à travers l'air que les humains ont appris à sentir la vie parcourir leur corps. Respirer était un acte sacré, car c'était un rappel que nous étions vivants et pleinement conscients. Dans la tradition hébraïque, le mot « ruach » signifie à la fois souffle, esprit et vent. En grec ancien, pneuma porte également ce triple sens. Et en sanskrit védique, prana n'est pas seulement l'air qui circule, mais l'énergie vitale même qui anime tout ce qui existe. Dans toutes ces cultures, le souffle n'était pas séparé du divin. C'était l'expression vivante de la divinité elle-même au sein du corps humain. C'est pourquoi pour un yogi, respirer en pleine conscience, c'est prier. Pour un moine taoïste, il s'agit de s'aligner avec le Dao. Pour les soufis, c'est se synchroniser avec le rythme secret de l'univers. Et pour les chrétiens mystiques, comme les moines du mont Athos, la prière la plus puissante se faisait en harmonie avec la respiration. Mais avec le temps, le langage a remplacé la perception, et le rituel a pris la place de la présence. La prière est devenue du bruit, et le silence de la respiration a disparu jusqu'à ce que nous arrivions ici. Une génération essoufflée, pressée, dispersée, priant à la hâte, vivant sans air. Et pourtant, la sagesse demeure latente, silencieuse, mais intacte, stockée dans les poumons de chaque être humain, qui marche sans se souvenir qu'à chaque cycle de respiration, votre corps accomplit quelque chose d'ancestral, d'essentiel et de spirituel. Vous n'avez peut-être jamais fait de prière traditionnelle, vous ne suivez peut-être aucune doctrine. Mais si vous avez déjà respiré avec présence, ne serait-ce qu'un instant, vous avez déjà touché cet espace sacré. Parce que la respiration est la seule prière qui transcende toutes les croyances et la seule qui survient même lorsque la foi reste silencieuse. Lorsque cela arrive, c'est le corps qui continue à prier. Même sans mots, sans autel, sans geste appris, il persévère dans le silence, accomplissant un rite invisible. À chaque inspiration, la vie entre. À chaque expiration, quelque chose est libéré. C'est le plus ancien temple du monde, votre propre corps. Mais ce n'est pas seulement symbolique. La science d'aujourd'hui commence à confirmer ce que les maîtres du passé savaient toujours. Respirer consciemment change votre état intérieur d'une manière réelle, mesurable et profonde. Lorsque vous respirez lentement, avec attention, quelque chose en vous se réorganise. Le système nerveux désactive le mode survie et entre dans un état de régénération. Le rythme cardiaque ralentit, l'activité cérébrale et tout le corps commence à vibrer à une fréquence plus cohérente. Cet état est appelé, par de nombreux chercheurs, cohérence psychophysiologique. Un alignement entre le cœur, le cerveau
et les émotions qui n'arrivent que lorsque la respiration montre la voie. C'est comme si, en respirant avec présence, vous donniez à votre corps la permission d'exister en paix. Mais cette paix n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un état énergétique. Selon la vision des anciens, nous ne respirons pas seulement de l'air. Nous respirons la force vitale, prana, kai, rua, mana. Il existe de nombreux noms, mais tous pointent vers la même essence, quelque chose de subtil mais pulsant qui traverse tout et anime la matière. C'est pourquoi les maîtres taoïstes disaient que l'énergie se déplace là où la respiration coule. C'est pourquoi les yogis ont fait du contrôle de la respiration la première étape vers l'éveil. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, des traditions contemplatives venues des 4 coins du monde utilisent la respiration comme un outil de présence, de centrage et de reconnexion. Parce que quand vous respirez en pleine conscience, vous ne faites pas que faire entrer l'air. Vous faites circuler l'énergie, vous orientez l'attention. Vous redéfinissez votre champ intérieur. Et ce champ, invisible mais perceptible, détermine ce que vous ressentez, pensez et percevez. C'est aussi ce qui émane de vous avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Respirer en pleine présence, donc, ne régule pas seulement le corps. Cela régule l'être tout entier. Vous commencez à constater que vos pensées deviennent plus claires, vos émotions plus stables, vos réactions plus conscientes, non pas parce que vous avez forcé quoi que ce soit, mais parce que vous êtes revenu au rythme originel de votre système, le rythme naturel de la respiration. Ce mouvement cyclique est le langage secret du corps. Inspirer, c'est recevoir, retenir, c'est intégrer, expirer, c'est libérer. Faire une pause, c'est être silencieux. Chaque phase de cette subtile danse porte une puissance particulière, et ensemble, elles forment un cycle de purification, de guérison et d'alignement. Dans ce contexte, la prière cesse d'être une demande pour devenir une écoute. Vous ne parlez plus à Dieu, vous écoutez la vie en vous. Et ce silence est si profond qu'il transforme tout. Votre corps cesse d'être simplement de la matière pour devenir un instrument sacré, un canal, un temple vivant. C'est pourquoi la respiration est le nouvel acte sacré, parce qu'elle ne sépare pas la spiritualité de la vie quotidienne. Elle unit, elle reconnecte, elle transforme de l'intérieur. Et quand vous apprenez à respirer comme quelqu'un qui prie, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur, car la pratique est en vous. Et l'autel respire avec votre poitrine. Et lorsque l'autel est en vous, aucune cérémonie n'est nécessaire. Il suffit d'être présent. La respiration est la seule pratique spirituelle que vous puissiez emporter partout avec vous, à tout moment, dans n'importe quelle situation, sans avoir besoin d'un cadre particulier, sans dépendre de personne. C'est pourquoi elle est si puissante, parce qu'elle est toujours là, avec vous, et quand elle est pratiquée en pleine conscience, elle change tout. Mais la question que beaucoup se posent est comment transformer un acte aussi automatique en un moment sacré? La réponse réside dans la conscience, dans le choix délibéré d'être pleinement présent à chaque phase du cycle respiratoire et dans la reconnaissance que chacune d'elles porte une fonction énergétique, symbolique et spirituelle. Aujourd'hui, vous allez découvrir une pratique simple mais profondément transformative, une technique ancienne réalisable en moins de 10 minutes qui vous permet d'accéder à un état de prière vivante, sans effort ni mysticisme forcé. Commencez par trouver un endroit calme. Il ne s'agit pas forcément d'un temple, il suffit d'un lieu où, pendant quelques minutes, vous pouvez être seul avec vous-même. Asseyez-vous en gardant la colonne vertébrale droite, les pieds bien ancrés au sol et les mains reposant délicatement sur les genoux. Fermez les yeux. Inspirez maintenant profondément par le nez pendant 4 secondes. Sentez l'air entrer, comme si vous receviez une bénédiction, pas seulement de l'air, mais de la vie, de la lumière, de la conscience. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. À cet instant, imaginez que cette énergie se diffuse dans votre corps. Elle circule, elle s'étend, vous êtes entier. Expirez doucement par la bouche pendant 4 secondes. Au fur et à mesure que l'air s'échappe, relâchez toute tension, toute résistance ou pensée dispersée. C'est un moment d'abandon, de lâcher prise. Ensuite, marquez une pause de quelques secondes dans le silence. Ni inspiration, ni expiration. Habitez simplement cet espace. C'est le cœur de la prière silencieuse, le point où le temps ralentit et l'âme se révèle.
Répétez ce cycle 4-4-4 pendant au moins 5 minutes et observez. Observez comment votre esprit commence à se calmer, comment votre corps s'installe dans un état de tranquillité, comment votre perception s'élargit. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un mot d'ancrage pendant la pratique. En inspirant, pensez « je reçois ». En retenant, j'intègre. En expirant, je relâche. Pendant la pause, je suis. Mais si vous préférez rester dans le silence, la respiration suffit, elle connaît le chemin. Cette pratique peut se faire au réveil, pour commencer la journée centrée, avant de dormir pour apaiser l'esprit, ou à tout moment de turbulence émotionnelle. Ce qui compte le plus, ce n'est pas la durée, mais la qualité de présence. Et plus vous la répétez, plus il devient facile d'entrer dans cet état. Vous ne faites pas juste une pratique, vous commencez à incarner une nouvelle façon d'exister. Vous remarquerez qu'à chaque cycle, quelque chose en vous se purifie. La respiration devient un langage de communion, un code secret entre vous et la vie. Et quand cette pratique devient une habitude, vous vivez dans un état de prière continue. Non pas comme quelqu'un qui répète des mots, mais comme quelqu'un qui incarne la révérence elle-même. Vous devenez le temple, vous devenez la prière, vous devenez présence, et tout commence par un geste simple, être pleinement présent dans votre respiration. Quand cette pratique s'enracine en vous, quelque chose d'invisible commence à changer, pas soudainement, ni de manière spectaculaire. La transformation est subtile mais irréversible. Vous commencez à remarquer que ce qui vous déstabilisait auparavant ne vous trouble plus autant. Les réactions perdent de leur intensité. L'urgence s'estompe et un nouveau rythme s'installe. Respirer comme en prière, c'est comme accorder la fréquence de votre existence. C'est vivre en harmonie avec un état de clarté intérieure, où les réponses ne viennent pas d'un esprit précipité, mais du silence où tout s'aligne. Les ondes cérébrales changent. Le cœur bat en harmonie avec vos pensées, le corps cesse d'agir par impulsion pour commencer à répondre en conscience. Vous devenez moins réactif et plus réceptif, moins dispersé et plus entier. Et ce n'est pas parce que vous cherchez à être spirituel, mais parce que vous vivez en cohérence. Cet état génère une confiance tranquille, une conscience subtile que quelque chose vous guide, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vos émotions connaissent aussi un nettoyage naturel. Ce qui vous pesait autrefois perd peu à peu son poids, et à la place de l'anxiété, une présence douce émerge. Un calme qui n'est pas l'absence de problème, mais une présence lucide face à la vie. Et cela influence absolument tout. La façon dont vous parlez, la façon dont vous écoutez, la qualité de votre toucher, votre regard, votre attention. C'est comme si en respirant avec révérence, vous vous rappeliez le sacré qui réside dans chaque geste et que vous commenciez à traiter la vie comme elle mérite d'être traitée, avec présence, avec respect, avec écoute. Et c'est peut-être là le plus grand changement de tous. Vous cessez de chercher le spirituel dans des lieux éloignés et commencez à le reconnaître dans le quotidien, dans la respiration avant de répondre à une situation difficile, dans l'air qui entre à votre réveil, dans le souffle silencieux avant le sommeil, dans la pause entre une émotion et votre choix d'agir. C'est là que la prière silencieuse se révèle, non pas comme un rituel fixe, mais comme une nouvelle manière de vivre. Avec le temps, vous ne faites plus la pratique, vous devenez la pratique elle-même. La respiration n'est plus seulement une fonction vitale, c'est un canal de présence, un pont entre vous et ce qui compte vraiment. Vous commencez à faire davantage confiance à votre corps, écouter les signaux de votre énergie, prendre soin de votre esprit comme on soigne un jardin sacré. Et tout cela commence à se refléter à l'extérieur. Les gens perçoivent votre paix. L'environnement réagit à votre vibration. Votre communication devient plus claire. Votre champ d'énergie plus léger. Car, lorsque vous respirez comme quelqu'un qui prie, vous cessez de porter le poids du monde et commencez à avancer avec la légèreté de celui qui est reconnecté à la source. Même dans les jours difficiles, la respiration est toujours là. Simple, constante, prête à vous rappeler, vous pouvez toujours revenir. Vous n'avez plus besoin de rituels complexes pour vous connecter à ce qui est divin, ni de paroles sacrées, ni de lieux particuliers. Le sacré est déjà là, à l'intérieur de votre poitrine, dans le silence, entre chaque respiration. La véritable spiritualité ne vous demande pas de fuir le monde. Elle vous enseigne comment être présent en lui, avec plus de clarté,
plus de lâcher-prise et plus de conscience. Et maintenant, vous savez, la prière n'a pas besoin de commencer par des mots. Elle commence par la respiration, par le rythme que vous choisissez d'habiter, par l'écoute de ce qui se passe en vous lorsque tout autour devient silencieux. Cette respiration, répétée avec présence, peut transformer la manière dont vous vivez. Elle peut restructurer votre façon de réagir, de ressentir et de percevoir. Et, plus important encore, elle peut vous ramener à votre centre, à votre foyer intérieur. Comme l'a dit le maître spirituel Thich Nhat Hanh, s'asseoir. Cette vidéo n'était pas simplement une invitation à la réflexion. C'était un rappel que la pratique la plus profonde vit déjà en vous. Elle ne dépend ni de la motivation, ni de la croyance. Elle a juste besoin d'un instant de présence. Alors, lorsque le monde crie, respirez. Lorsque l'esprit s'emballe, respirez. Et lorsque le cœur oublie qui vous êtes, revenez à la respiration, tout est là. Car la respiration est le fil invisible qui vous reconnecte à ce qui n'a jamais cessé d'être là, la présence sacrée qui vit en vous. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici. Si cette vidéo a résonné en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Écrivez dans les commentaires « Ma respiration est ma prière pour sceller cette reconnexion ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que le sacré commence dans sa propre poitrine. Et maintenant, cliquez sur l'écran pour regarder une autre vidéo transformatrice. Car lorsque la respiration rencontre la présence, même le silence devient divin.